Qui est ton Dieu? Est-ce que tu sais le véritable Dieu? Ou tu sais le diable? Alors, beaucoup de nos jours servent le diable sans s'en rendre compte. Beaucoup sont égarés. Beaucoup servent le monde obscur sans s'en rendre compte. Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer et nous allons vous expliquer comment servir le vrai Dieu et qui est le vrai Dieu. John était un enfant chrétien qui a grandi dans un village en Afrique. Et sa famille suivait une religion dans une église du coin. Alors, John avait des questions qui se posaient depuis son enfance. Qui est Dieu? D'où Dieu sort? Lui, il voulait plus connaître Dieu en détail. Mais c'était compliqué vu que sa famille suivait une religion qui n'était pas une bonne religion. De nos jours, des fausses religions se créent, des faux prophètes pour égarer le monde. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 15, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viendront devant vous en habit de brebis, alors que au-dedans sont de lourds rapaces. » Dans les vidéos plus précédentes, je l'ai expliqué. Alors, John voulait plus connaître Dieu. Alors, qu'est-ce que John a fait? John avait des questions qu'il posait à son prophète, mais son prophète ne répondait pas ce qu'il lui attendait. John avait des fois la sensation d'être troublé, d'être trompé, mais ses parents lui disaient « Crois en cet homme, ce qu'il dit c'est vrai. » Alors, un jour, John a pris un verset biblique, il a posé le sujet devant le prophète, et le prophète n'a pas su le répondre. Le prophète a voulu dramatiser en voulant donner nos explications. John l'a contredit en lui disant « C'est pas ça qui est écrit. Ça ne veut pas dire ça. » Alors, le prophète s'était fâché en disant « C'est moi l'homme de Dieu, c'est moi qui connais. Toi, tu es venu pour apprendre. » Alors John quitta l'église. Et John entra plus dans l'étude biblique. Et dans l'étude biblique, il découvra. Dieu a dit, pour connaître la bonne religion, la bonne religion est la religion qui prêche la bonne nouvelle, qui prêche le monde nouveau, qui prêche le changement. Et on a dit, on reconnaît une bonne personne par ses actes. On reconnaît un bon prophète par ses fruits. Et par ses fruits, lui-même il a compris. Alors, dans le livre des Jean, John s'est plus expérimenté en lisant. Et dans le livre des Jean, il a été satisfait vu qu'il a découvert énormément de choses. Dans Matthieu chapitre 10, lorsqu'il lit, il tombe sur les 12 disciples de Jésus. Et d'où ils venaient? C'était une contradiction contrairement à ce qu'il avait appris à l'église. Alors, il s'intéressa plus profondément à ces 12 disciples en cherchant à savoir les vies réelles. Qu'est-ce qui les a poussés à suivre Jésus? Il entra dans la Bible et il trouva réponse à ces questions. Alors, depuis ce jour, John a conduit beaucoup de personnes, un grand peuple vers le véritable Dieu. C'est pour dire, la vraie vérité est dans la Bible. Si tu cherches Dieu, cherche dans la Bible. Ne cherche pas devant les hommes. Si tu veux connaître qui est Dieu, cherche dans la Bible. La Bible est le livre le plus vendu au monde, je vous rappelle. Je répète, la Bible est le livre le plus vendu au monde. Dans chaque maison, en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique, lorsque vous arrivez, sur 100 maisons, vous allez au moins trouver 70 maisons qui ont la Bible. Mais pourquoi pas 80? Alors, il faut comprendre alors que arrêtons de nous faire égarer par des hommes. Tu comprends? Un homme expulsé des démons
tu t'en vas dans cette église, tu ne connais pas son origine, d'où il sort. Il vous prêche ce que vous voulez entendre, il vous dit ce que vous voulez comprendre, il vous montre ce que vous voulez voir, et puis vous scotchez. La quête qui se faisait normalement avant, à chaque minute on fait la quête, la dîme chaque jour, et les cultures se multiplient. Mais derrière tout ça, ces actions ne sont pas bonnes. Ces intentions est d'avoir l'argent. Comment un homme peut-il se servir de Dieu pour avoir de l'argent? Comment un homme, un imposteur, peut se placer, prendre la parole divine, l'utiliser pour avoir de l'argent, dans le mauvais sens, en égarant tout ce peu? Alors, sois sage. Sois sage. La véritable réponse est dans la Bible. Dans presque toutes mes vidéos, j'explique et je dis toujours, lisez la Bible. Car là-bas, la Bible répond à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Le diable est malin, mais c'est Dieu qui est fort. Parce que tu crois, tu serais sauvé. Alors, de nos jours, même les miracles divins s'expriment dans nos vies. Pour cela, il faut être proche de Dieu. Et pour être proche de Dieu, il faut le chercher. Parce que quand tu cherches Dieu, lui s'approche de toi. Et quand tu t'écartes de lui, lui s'écarte de toi. Dieu ne vient pas te chercher, mais c'est toi qui dois chercher Dieu. Afin que Dieu lui-même s'approche de toi. Montre-lui qu'il est important à tes yeux, qu'il représente tout. Et que l'amour que tu as pour lui est au-dessus de tout l'amour que tu as pour les autres ou pour le matériel. À force de montrer à Dieu que tu l'aimes, Dieu se manifeste dans ta vie et il te montre qu'il t'aime. Rien au-dessus de lui. Sa puissance est tout de même phénoménale. Alors, si tu doutes, tu perdras beaucoup de choses. Et si tu crois, tu gagneras beaucoup de choses. Si tu crois en Dieu, partage cette vidéo. Partage cette vidéo. N'oublie pas de laisser tes commentaires. N'oublie pas de laisser tes commentaires car la fin est proche. Et seul Dieu a la voie pour nous sauver. S'il te plaît, prie, lis ta Bible, prêche en partageant la vidéo, afin que beaucoup de personnes suivent cette vidéo et soient converties. Que Dieu te bénisse.